Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouveau un maquillage Halloween puisque c'est la période. Encore une fois, je ne sais pas trop vers où je vais. Tout simplement, j'ai décidé cette année de ne pas préparer vraiment mes looks à l'avance parce qu'il y a 3-4 maquillages par exemple l'année dernière qui sont juste tombés à l'eau parce que c'est un peu con dit comme ça, mais juste ça m'a saoulée de devoir refaire plusieurs fois le même maquillage, donc voilà, ça va être à chaque fois un petit peu freestyle. J'ai l'idée en tête de nouveau, on va voir ce que ça donne. On va partir sur une sorte de petit démon. J'ai choisi des lentilles blanches pour ce look. Je n'ai encore jamais essayé celle-ci, c'est dans le magasin où j'allais l'année dernière, mais c'est des nouvelles marques. Donc on va tester ça, tout simplement. C'est moins pratique parce que dans les anciennes, il y avait un petit pot en verre avec pour les ranger après. Là, bah écoutez, elles sont pas mal, hein. Moi je les aime bien. Enfin là je regarde dans le retour écran, mais j'aime bien. Je trouve que ça me donne même mieux à la caméra qu'en vrai. Elles sont très faciles à poser, donc on valide. J'ai des énormes cernes. Ça va dans le thème avec Halloween, hein. Je dors très mal et très peu pour le moment. Du coup, sinon j'espère que tout se passe bien pour vous. Malheureusement Halloween à mon avis cette année ça va un peu tomber à l'eau. Je commence à mettre tout simplement mes lentilles. Je commence par là. Parce que je veux pas qu'il y ait des crasses ou des particules de maquillage qui aillent se mettre dedans, donc je préfère les mettre au tout début. Après c'est vrai que moi ça dépend, parfois je les mets à la fin. Donc pour ce petit look je vais commencer par faire mon teint de façon normale. Donc je viens mettre mon fond de teint qui est ici l'accord parfait en teinte de R2C. Quand mon fond de teint est appliqué de façon que j'estime correcte, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Hop, simplement. Et je viens l'étaler au pinceau. Pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le Fit Me de chez Maybelline parce qu'il est un peu plus couvrant et vu la tronche de mes cernes pour le moment, c'est pas trop possible de faire autrement. Quand on est là, on va venir fixer l'anti-cerne avec la poudre. Setting Powder Face Studio de chez Maybelline. On va venir tout de suite, à mon avis, fixer les accessoires, donc les cornes. J'ai trouvé ces petites cornes-ci à 12 €. Il y a apparemment une colle pour fixer. Je sais pas trop ce qu'elle vaut, donc moi je vais utiliser mon bon vieux silicone criolant. Au moins c'est une valeur sûre. Moi ce que je vous conseille quand vous mettez des cornes pour pas vous retrouver avec quelque chose de très asymétrique, tout simplement devant votre miroir d'abord d'essayer de visualiser où est-ce que vous allez les mettre avant de les placer. Et puis dans quel angle, est-ce que vous les mettez droite, un petit peu vers l'extérieur et tout, ça change vraiment le look. Moi je sens que je vais galérer, que je vais m'en foutre dans les cheveux. Il y a déjà un rebord, je vais venir appliquer du silicone sur le rebord. Je vais y aller au doigt parce que je n'ai pas vu ce qu'il faut, ne le faites pas, c'est un peu con. Appliquer déjà sur ma peau des endroits où je veux qu'il y ait les cornes. Ça rend bien dans mes cheveux quand même, on adore. Donc rebelote, j'en applique et sur ma peau et sur la prothèse pour un maximum de tenue. Je sais pas si vous voyez, mais les bords sont quand même un petit peu dégueulasses. Donc je vais venir avec une éponge que je vais dédier à cet effet. Venir appliquer plein de silicone dessus, de latex. Depuis le début je dis silicone je crois. C'est du latex, c'est vraiment n'importe quoi. Donc par-dessus ce que je viens de faire, je vais venir déchirer les petits bouts de mouchoir que j'ouvre encore en deux. Et je vais venir essayer d'adoucir encore la transition. Et par-dessus ça, on remet du latex. Pendant que toutes ces petites cornes là sont en train de sécher tranquillement, on va venir s'attaquer au reste du teint. J'ai décidé de partir sur un blush coup de soleil, donc il part vraiment sur tout le milieu du visage, en couleur mauve, bleu, et après ça de rajouter des éclairs dedans. Je vais venir chercher ce mauve-ci, qui tire un peu vers le rose, qui est pas du tout froid. J'y vais gaiement avec mon blush. Je remonte un peu sur les tempes. Avec un pinceau plus petit, donc je vais venir chercher le mauve qui est juste en dessous, qui est un peu plus lavande, qui est beaucoup plus froid. Et je vais venir l'appliquer par endroits. Hop, léger contouring de nez. Chez Root Cosmetics, la lingerie, franchement ce sont de très bonnes palettes, mais vraiment le packaging, sur toute leur palette, faut faire quelque chose. Celui qui m'intéresse c'est ici le Submit, c'est carrément plus foncé hein, en vrai. Accentuer encore quelques endroits. Alors vous voyez, je viens plus tapoter pour avoir quelque chose d'assez irrégulier. Toujours dans cette palette-ci, je vais venir prendre le Tie Me Up, qui a un mauve très foncé. Et je vais venir faire mes ombres dans mon visage. Donc vraiment, hop, comme si je faisais un teint classique, sauf que ici, eh bien ce n'est pas le cas. J'ai toujours une vieille antenne là. M'énerve cette mèche. Toujours, voilà. Quoi que je fasse, venir prendre mon fard gras de chez Kryolan et on va venir dessiner des éclairs. Donc je prends un pinceau plat langue de chat. Ici nous sommes sur le 226. Et pour faire les éclairs en fait c'est pas compliqué du tout. On va simplement faire des petites vagues, mais dans des directions différentes, mais de façon assez saccadée, avec vraiment des angles et pas des arrondis. C'est ça qui va donner l'effet éclair. Donc pour le moment en fait je vais le faire avec le plat du pinceau et après redessiner un trait beaucoup plus fin à l'intérieur, ce qui donne l'effet de lumière autour de l'éclair.
Vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez flou. Et je viens en appliquer sur d'autres endroits à mon visage où j'ai envie qu'il y en ait tout simplement. Placer un dernier qui part ici du bas, puisque ici je suis partie du haut. Vous pouvez les faire symétriques, hein, c'est vraiment une question de goût. Enfin, moi j'ai envie que ce soit un peu plus fifou. Quand je suis satisfaite du placement de mes éclairs et du nombre, de la taille et tout ça, je vais venir prendre, donc comme je disais, un pinceau beaucoup plus fin que je viens retremper dans mon blanc et je viens tout simplement repasser sur le milieu des traits que j'ai fait au préalable en blanc avec le fard. Pour le coup, n'hésitez pas, allez-y vraiment de façon saccadée et un peu aléatoire. Tant que vous restez au milieu de vos traits larges, il n'y a pas de souci. Gardez mon petit pinceau et je vais faire des petits points, comme si je faisais des taches de rousseur. Ça reste quelque chose du ciel et tout, ça fait quand même un petit peu ce côté galaxie. Donc pour venir accentuer ça, je vais continuer à faire des taches de rousseur sur le reste du visage, mais je vais placer à 2-3 endroits des petites étoiles. On va venir attaquer les yeux. Pour les yeux, et bien on va rester dans les mêmes tons, hein, on va rester dans les tons mauves. Mauve qu'on a mis en base principale dans mon creux de paupière. Elle va tout simplement me servir de teinte de transition et ça va me permettre même de relier comme ça les yeux au reste du teint. En intensité, je vais venir directement avec le Tie Me Up. Je l'étire un petit peu et en ras de cils inférieur. Pour les yeux, on va vraiment pas passer sur quelque chose de compliqué. Le reste de ma paupière mobile, je vais utiliser la teinte Our Secret avec un magnifique accent. Je viens l'appliquer au doigt directement. Voilà. Même si c'est un petit peu moins précis, de toute façon, je veux pas que ce soit comme un cut crease avec une limite très définie. Je sais très bien si c'est fondu et puis ça me permet de garder comme ça une transition assez douce et un maximum d'opacité. Je reviens reprendre ma teinte Tie Me Up pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Pour mon coin interne, je vais venir utiliser une palette de chez Sleek, la Solstice, qui se présente comme ceci, et je vais venir prendre la teinte mauve, qui est juste là. Je vais garder ce même highlighter et je vais venir l'appliquer sur les zones à highlighter. Donc je viens bien tapoter pour pas venir détruire tout le travail qu'on a fait en amont, puisque maintenant mon latex est très bien séché, et je vais venir bien refondre le tout ensemble. Pour mes sourcils, je vais commencer tout simplement à les faire à la poudre classique pour la tête de sourcil. Puis je vais finir avec la pointe des sourcils en mauve, tout simplement avec un rouge à lèvres liquide. Ici c'est le Huda Beauty en teinte Material Girl. Puis on prélever directement hop, sur l'embout. Et c'est parti. J'essaie bien de dégrader le brun et le mauve ensemble. Ce même rouge à lèvres, pour venir, comme c'est un liquide mat, je vais l'appliquer tout simplement en liner. La partie que je pense personne n'apprécie, on va venir prendre un crayon noir et l'appliquer dans la muqueuse supérieure. Pour venir compléter les yeux, j'ai décidé que j'allais venir appliquer des petits strass sur mes paupières mobiles. Donc ici j'ai tout un pot. Ça s'achète un peu partout sur Amazon ou en boutique. Et du coup je vais venir appliquer des petits strass dans les bonnes couleurs. Pour ce faire, je vais m'équiper de ma colle à fossiles. Et je vais tout simplement mettre des petits points sur ma peau et après poser les strass par-dessus. Je vais aller mettre mes fossiles et on se retrouve juste après. Je prends les volumes 100 de chez Allure. Maintenant que la pire partie chiante est faite, je vais pouvoir passer tout simplement à la muqueuse. Je vais venir mettre un crayon blanc pour rappeler les éclairs. Je vais rajouter un petit peu de mascara sur mes cils du bas. Pour finir, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres sur mes lèvres, tout simplement, cette fois. Et au niveau des cornes, pour terminer, je vais venir rajouter du faux sang pour continuer le travail de floutage des cornes, tout simplement, de la délimitation.
Bien voilà, écoutez, c'est ce qui conclut le maquillage d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre. Il va y en avoir encore peut-être quelques-uns qui vont arriver avant la période Halloween. Pour ce, je vous dis à très bientôt et puis bye!